Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3204 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 8 février avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le joueur allemand du Bayern Munich. Il s'agit de Kimi qui fête aujourd'hui ses 30 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en fin de saison. On ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine. Bon anniversaire à lui et également d'autres joueurs comme Hakan Çalhanoğlu. Joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Le joueur turc, il y a également, Mika Biret, l'attaquant de l'AS Monaco. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. De bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord en Ligue 1 avec le PSG qui jouait contre l'AS Monaco, donc deux équipes qui vont jouer milieu de semaine prochaine en Ligue des Champions, c'est pour ça qu'ils jouaient hier vendredi, et le PSG a écrasé l'équipe de Monaco 4-1. Notez qu'à la mi-temps il y avait un partout et le PSG a passé la seconde en deuxième période. Donc les buteurs côté Paris Saint-Germain, Vitinha, Kvaratskhelia, son premier but, on va en parler juste après. Et bien sûr Dembélé, l'homme qui marque à chaque rencontre. Donc doublé pour Ousmane contre un but de Denis Zakaria côté AS Monaco. Donc belle victoire bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Une victoire logique et méritée parce que le PSG a été supérieur à cette équipe de l'AS Monaco. 64% de possession de balle, 16 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués. C'est vrai que le PSG c'est fou quand même parce que maintenant ils sont ultra efficaces. 7 tirs cadrés, il y a 4 buts. Qu'avant des fois, par exemple dans le match de Ligue des Champions début de saison, des fois ils faisaient plus de 10 tirs cadrés. Ils n'arrivaient pas à marquer le moindre but. Et quand tu marques, eh ben, ça change bien sûr totalement le scénario de la rencontre avec des belles victoires. Et Paris bien sûr tient à sa couronne. Et surtout le PSG continue déjà cette saison de Ligue 1 toujours invaincu. Le PSG dans une série quand même incroyable de beaucoup de victoires d'affilée. Leur dernière défaite remonte en novembre dernier. C'était une défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc tout va bien actuellement du côté de Paris. Et avec 53 points pris en 21 journées de Ligue 1, le PSG réalise son meilleur total à ce stade de la compétition depuis la saison 2018-2019. Sous Thomas Tuchel, vous avez pris plus de points, 59. C'est vrai que ce Tuchel là c'était aussi exceptionnel. Mais vraiment là sur les 6 dernières années, c'est la meilleure saison, on va dire, du Paris Saint-Germain en termes de points pris. Et le PSG, si on regarde le classement, pour l'instant, le Paris Saint-Germain a quand même 16 points d'avance sur Monaco qu'ils ont battu hier, alors que Monaco, début de saison, quand ils commencent une saison, c'est pour jouer le titre. Et là, ils sont peut-être totalement décrochés. Il y a quand même 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Donc un match en retard à Marseille qui jouera demain du côté de Angers. Mais voilà, le PSG a quasiment plié, bien sûr, cette Ligue 1. Il se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion de France. On va parler cette fois-ci de Kvaratskhelia. Buteur dans cette rencontre, son premier but, il a déjà délivré une passe D, c'était lors de son premier match. Et là, premier but pour lui du côté du PSG. Donc, premier but pour le Géorgien sous ses nouvelles couleurs. Et à la fin du match, il a réagi au micro de DAZN. C'est le meilleur sentiment de marquer dans cette atmosphère incroyable. Je suis la personne la plus heureuse du monde aujourd'hui. Et il dit, voilà, tout ça devant les supporters qui ont été incroyables avec lui. Donc, voilà, une soirée parfaite, bien sûr, pour Kvaratskhelia. Et à noter que Kvaratskhelia, les gars, c'est officiel, est inscrit pour la phase finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Souvenez-vous, il n'avait pas pu jouer le match contre Manchester City et Stuttgart. Il est arrivé avant le match contre City, quelques jours avant, parce qu'il n'avait pas été enregistré bien sûr pour la première partie des matchs de Ligue des Champions, mais vu que là il y a la deuxième partie et toutes les équipes qualifiées ont donné une nouvelle liste, et il est bien dedans. Il pourra jouer mardi 18h45 du côté de Brest pour la prochaine rencontre du PSG en Champions League. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé, le meilleur parisien depuis le début de l'année 2025 et peut-être le meilleur parisien depuis le début de saison. Bref, auteur d'un doublé avec le PSG, il continue à impressionner, il continue à marquer, à être décisif. Sur ses 7 derniers matchs, il a marqué quand même 13 buts. On parle de Dembélé, les gars, un joueur avant qu'on moquait par rapport à sa finition. Et là, 13 buts sur ses 7 derniers matchs, regardez, donc il y a des triplés, il y a même 2 triplés, il y a un doublé, regardez, toutes les rencontres contre City, il a été buteur, Stuttgart, il a marqué un triplé, Brest, Monaco, tout ça c'est niveau Ligue des Champions. À chaque fois les gars, il a répondu présent. C'est quand même incroyable les gars, Ousmane Dembélé. Donc son bilan cette saison, c'est 27 matchs, toutes compétitions confondues, 21 buts et 5 passes D. Donc voilà, c'est bien évidemment sa meilleure saison en termes de chiffres. Et lui qui disait il y a encore quelques semaines qu'il avait fait un pari avec des amis à lui qu'il allait peut-être gagner des Rolex, des montres s'il atteignait le nombre de buts qui s'était fixé en début de saison. On pense que je pense qu'il a déjà battu ce qui s'était fixé parce que là vraiment il fait une saison exceptionnelle quand même Ousmane Dembélé. Donc 13 buts en 2025, c'est simple, c'est le meilleur buteur en Europe. Donc derrière Ousmane Dembélé dans le top 5 européen, c'est pas mieux que 8 buts pour un joueur sur l'année civile, c'est Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter depuis début janvier, qui a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues. Et après, il y a Dembélé devant qui a 13 buts pour montrer ce quand même exceptionnel. Ce qu'est en train de réaliser Dembélé actuellement, c'est lui le meilleur buteur de la Ligue 1. Il conforte cette première place avec un doublé. Donc il a maintenant 3 buts d'avance sur Mason Greenwood, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Dembélé, imaginez finir meilleur buteur de la saison. Ce serait quand même incroyable pour lui.
Et toujours tiens avec Dembélé, donc n'oubliez pas que lui et João Neves portaient, donc Dembélé on savait déjà depuis, enfin le meilleur buteur de la Ligue 1 portait le top scorer. Hein. Maintenant un petit badge porté sur le maillot de Dembélé et le badge aussi top passeur, voilà, et sur le badge, enfin le maillot de João Neves, le meilleur passeur du championnat français. Toujours tiens, pour revenir sur Dembélé, une note de 8 sur 10 hein, par rapport à sa performance, donc 8 sur 10 dans le barème de l'équipe, c'est un très bon match du joueur, donc très bon match d'Ousmane et un bon match hein, de la part de Vitinha bien sûr, belle partie de sa part. Et regardez sur son réseau, sur ses comptes Instagram, enfin réseaux sociaux, hein, on est trop fort, voilà ce qu'a pu dire Vitinha, c'est que le PSG actuellement, une redoutable équipe, hein, et on a de voir ce que ça va donner là dans les prochaines rencontres qui vont être très importantes parce qu'on arrive en mois de février, vous savez, hein, chaque saison février-mars, hein, c'est où les titres quasiment se jouent, voilà, où bien sûr il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe de France, tout ça, donc là il va falloir bien sûr répondre encore présent. On va parler de Barcola, donc Barcola n'a pas été buteur mais il a été de nouveau passeur D et le Français sur une série incroyable lors de ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues à part Reims où il avait ni marqué ni fait de passe D, ben, depuis les gars c'est quand même exceptionnel et surtout le gars ça a été déclic contre Espali, buteur et passe D. Et avant les gars, avant ce match contre Espali, il avait fait 12 matchs d'affilée, 0 but, 0 passe D. Donc là c'est le réveil parce que regardez tous les matchs qu'on suivi, il a été à chaque fois décisif. Mais surtout avant le match contre Espali, c'était il y avait où c'était très chaud. Kvaratskhelia, peut-être il s'est dit qu'il y a un nouveau joueur qui va arriver, Kvaratskhelia joue la même position que moi, il va falloir que je donne plus, sinon je vais être sur le banc. Et depuis les gars, c'est peut-être remis en question. Et depuis, on va regarder les statistiques hein, tout simplement de Bradley Barcola. Et toujours sur cette soirée hein, du côté du PSG, parce qu'elle a été magnifique, il y a la victoire imparfaite, c'était au parc, il y avait beaucoup de monde. Et aussi des prolongations et officielles, hein, parce que le PSG a prolongé pas mal de personnes. Donc Luis Enrique, déjà le coach, hein, il prolonge jusqu'en 2027, on peut le voir là avec le maillot. Il y a aussi Hakimi, il y a aussi Vitinha et il y a également Nuno Mendes. Hein. Voilà, donc 4 prolongations officielles du côté du PSG, des cadres, hein, voilà les 3 joueurs, c'est que des cadres, hein, c'est des titulaires indiscutables et bien sûr, Luis Enrique avec le bon taf qu'il fait hein, du côté du PSG. Nasser, enfin le président, lui prolonge son contrat, donc ça aussi, hein, c'est une bonne nouvelle, toutes les prolongations. Et en parlant de Nuno Mendes, souvenez-vous, début décembre, il y avait des rumeurs, il voulait partir parce qu'il était en négociation pour prolonger son contrat avec le PSG, mais en gros, ça se passait pas bien parce qu'en gros, lui demandait un gros salaire, le PSG ne voulait pas. Donc du coup, il a touché quand même ce gros salaire. C'est pour ça que le PSG a pu le prolonger. Et Nuno Mendes, avant de prolonger, hein, il y a encore quelques jours, n'était même pas dans le top 30 des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 la saison dernière. Alors que comme c'est un cadre hein, du côté du PSG. Donc sans sa prolongation de contrat, il touchait par exemple moins que Mukele, Ugarte ou Carlos Soler au PSG. Donc il touchait quand même un beau salaire, mais bien moins que les autres cadres hein, du côté du PSG. Et là, les gars, avec son nouveau contrat, vu que bien sûr il a prolongé jusqu'en 2029, donc... il a vu son salaire revu à la hausse, c'est l'un des joueurs les mieux payés. Maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, le latéral gauche portugais. On revient sur le match, on va parler quand même de Monaco. Monaco a pris une sacrée claque, un 4-1 à Paris. Et Walid Archerchou va pas attendre avec Monaco après le match face au PSG. Donc il a dit Monaco, c'est une équipe de gentils garçons qui a de la monnaie pour te payer le café. Une équipe qui te prête 10 € mais qui te le demande jamais. En gros, voilà, c'est une équipe trop gentille. En gros, cette équipe de l'AS Monaco qui jouera, n'oubliez pas, eux aussi en Ligue des Champions. En barrage là, la semaine prochaine. On va parler d'une autre rencontre de Ligue 1 qui avait lieu 2 heures avant le match entre PSG et Monaco. Tiens, ça va intéresser le PSG parce que c'est le futur adversaire du Paris Saint-Germain, l'équipe de Brest qui se déplaçait au FC Nantes. Et Brest, ça a fait le taf, hein, victoire 2-0 donc à York et Pierre Lesmelou, but en début et en fin de match. Hein, donc victoire 2-0, donc Brest hein, prépare très bien la réception de Paris. Donc 18h45, n'oubliez pas mardi, hein, bien sûr la rencontre de LDC. Donc voici les stats de la partie. Je regarde un peu le début du match, j'ai même vu le but d'ailleurs, je n'ai pas vu le but de Lesmelou en fin de rencontre. Mais voilà, les stats sont plutôt en faveur avec les tirs cadrés hein, du côté de Brest. Et Brest fait replonger Nantes, hein, parce que Nantes, on sait, c'est un peu délicat, ils jouent le maintien. Et là, ils retournent, enfin, ils ont une défaite hein. Hier. Hein, donc, à York, les gars, une note de 7 sur 10, hein, toujours très bon, hein, bien sûr, ce joueur. Et Mostafa Mohamed, une note de 4 sur 10, hein, trop maladroit, l'attaquant égyptien. Du coup, le classement rapide hein, dans le top 8, avec bien sûr la victoire du PSG, la victoire de Brest. Donc, le PSG, hein, comme j'ai dit, un 13 points d'avance sur Marseille, qui a un match, bien sûr, à jouer demain. Et l'équipe de Brest, avec sa victoire, monte à la 7e position et dépasse l'équipe de Lyon. Bon, Lyon, si s'impose bien sûr ce week-end, hein, ils repasseront devant l'équipe de Brest. Et concernant Monaco, les gars, Monaco peut se faire dépasser par Lille hein, ce week-end en cas de victoire. Des Lillois qui jouent, n'oubliez pas, la semaine prochaine, ils jouent pas en Ligue des Champions, hein, vu qu'ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale. On continue toujours en Ligue 1, donc aujourd'hui au programme à Nice, Lens à 17h, il y aura Lille contre Le Havre à 19h et Saint-Etienne contre Rennes, hein, ce soir à 21h05 pour les 3 autres rencontres en Ligue 1. Rapidement en Ligue 2, hier avec quelques rencontres, le Paris FC qui jouait contre Pau, victoire du Paris FC 3-1, donc parfait hein, bien sûr pour cette équipe qui a pour objectif de monter en Ligue 1. Ils ont été rachetés, le Paris FC, ils ont beaucoup d'argent, ils n'ont pas trop investi hein, lors du dernier mercato, mais s'ils montent en Ligue 1 la saison prochaine, hein, je pense qu'ils vont faire vraiment un très bon mercato, essayer
pas jouer le titre non plus, mais déjà pourquoi pas viser une place dans le top 10 de la Ligue 1 saison prochaine, ça peut être un objectif pour eux. Donc la victoire 3-1 des Parisiens contre Pau FC. Donc victoire aussi 2-0 de Bastia du côté de Rodez hier. Il y avait aussi une belle victoire de 3 qui s'est imposée 2-1 du côté de Martigues. Il y avait d'autres résultats. Grenoble a fait 0-0 contre Red Star. Annecy s'est imposé 1-0 contre Laval. Et c'est tout. Parce que je n'ai parlé sinon des 3 autres matchs. Et au classement, ça donne quoi? Donc le Paris FC, que cette victoire remonte au classement. Et ex-aequo avec Lorient. Mais Lorient a un match en retard aujourd'hui. Donc Metz, les gars, petit coup de pression pour Metz qui devra réagir. Parce que n'oubliez pas, c'est les deux premiers qui montent. Puis après, il y a un système de barrage. Donc Metz qui joue aujourd'hui contre Clermont, on va devoir victoire voilà, pour eux. Lorient lui joue contre Amiens aujourd'hui, il y a un As Ajaccio Guingamp au programme aujourd'hui du côté de cette Ligue 2. On quitte la France, direction maintenant l'Italie, on parle de ce Como Juventus Turin, c'était un match également hier soir en Serie A et la Juve s'est imposée de 1 grâce à Randal Kolo Muani, auteur d'un doublé, c'est fou les gars, Kolo Muani les gars, ça fonctionne très bien. Hassan Diallo, tiens le nouveau joueur qui est arrivé du côté du Betis, qui est arrivé à Como en provenance du Betis, a été buteur. C'est vrai qu'il a pas mal marqué, mais ça n'a pas suffi. La Juve s'est imposée 2-1, 3 tirs cadrés, 2 buts marqués pour la Juventus Turin, surtout un doublé de cet homme, Randal Kolo Muani. Et Kolo Muani est nommé homme du match pour la deuxième fois consécutive en Serie A. Déjà lors du dernier match contre Empoli, homme du match, victoire 4-1, il avait marqué un doublé. Et là, pareil, il marque un doublé contre Como, les 2 buts de la victoire. Donc c'est fou, 5 buts en 3 matchs avec la Juventus Turin en championnat. Il est déjà 5 buts en 3 matchs. On sait que du côté du PSG, il n'a pas du tout de temps de jeu. Pour l'instant, c'est un prêt complètement réussi pour l'instant. C'est vrai qu'on est seulement au début, mais voilà, pour l'instant, il marque les esprits très forts, on peut dire. Randal Kolo Muani, donc des débuts parfaits pour lui. Et regardez, Randal Kolo Muani devient le premier joueur de Serie A à marquer 5 buts lors de ses 3 premiers matchs de championnat depuis le changement de format de championnat en 1994-1995. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas un joueur qui est arrivé du côté du championnat italien qui avait été aussi prolifique buteur, on va dire, au bout de ses 3 premiers matchs, en ayant déjà marqué 5 buts. Donc voilà, il est déjà le deuxième meilleur buteur de la Juventus Turin. Je ne sais pas ce qui est le meilleur, peut-être Vlahovic cette saison certainement, mais déjà le deuxième meilleur buteur alors qu'il a joué seulement 3 matchs. Donc là on prend en compte bien sûr les stats depuis août dernier. C'est fou quand même l'arrivée tonitruante de Randal Kolo Muani. Et parlons français, c'est vrai que ça on peut le dire. Kolo Muani est en train de sauver les fesses de Thiago Motta sur le banc de la Juve parce que Thiago Motta, les gars, il est à 2 doigts de se faire licencier là, il y a quelques semaines. Et c'est lui absolument qui voulait Randal Kolo Muani parce que il a des contacts encore au PSG, Thiago Motta, parce qu'il a joué au PSG à l'époque, il est toujours très bien aimé du côté de Paris. Il a certainement parlé peut-être avec Nasser, voilà, qu'il aimerait avoir Kolo Muani. Du coup, il est arrivé, puis du coup, pour l'instant, c'est lui qui met tous les buts. Et c'est peut-être pour ça qu'il est toujours en place sur le banc de la Juventus Turin. Et officiel, tout à l'heure on parlait de Kvaratskhelia qui a été inscrit dans la liste du PSG. Lui, c'est la même chose. Kolo Muani est inscrit dans la liste de la Juventus pour les matchs de Ligue des Champions. Donc il pourra jouer dès la semaine prochaine contre le PSV. Il y a un Juventus PSV en barrage de l'LDC et il sera certainement bien sûr il sera dans le groupe et certainement même titulaire. Au programme aujourd'hui en Italie, Hellas Vérone Atalanta à 15h, il y aura Empoli AC Milan à 18h, le Torino contre le Genoa ce soir à 20h45. On quitte l'Italie direction l'Allemagne, il y avait un match hier, le Bayern Munich qui joue contre le Werder et le Bayern a 3-0, donc le Bayern a également joué hier, c'est qu'il y a pas mal de grosses équipes qui ont joué hier vendredi, parce que le Bayern a joué également mardi en barrage de Ligue des Champions. Donc hier, 3-0, donc un doublé de Harry Kane et un but de Leroy Sané. Donc Harry Kane doublé sur penalty, c'est vrai qu'il marque souvent sur péno, Harry Kane, mais bon, ça lui fait des buts en plus. Dans ses stats, 21 tirs, 12 tirs cadrés, 3 buts marqués, quand même 9 arrêts du gardien du Werder. Le Werder, les gars, c'est 2 tirs, 0 tirs cadrés. Ça a été très compliqué pour eux, 4 à la suite pour le Bayern, les 4 derniers matchs, 4 victoires de suite, voilà, pour le Bayern qui est actuellement en grande forme. Ils joueront contre le Celtic, le Bayern, lors des barrages de Ligue des Champions. Et Harry Kane, auteur d'un doublé sur penalty avec le Bayern. Donc cette saison, les stats de l'anglais, c'est 28 matchs, toutes compétitions confondues, 28 buts. Voilà. Et on peut rajouter également 10 passes D pour l'attaquant anglais. Au programme aujourd'hui, pas mal de matchs du côté de l'Allemagne, Dortmund-Stuttgart, belle affiche. Leverkusen qui se déplace à Wolfsburg. Gladbach reçoit l'équipe de Francfort, ou par exemple, je sais pas, au pif, qui a Union Berlin se déplace au Finland cet après-midi à 15h30. On prend cette fois-ci la direction de la Liga. C'est vrai qu'il y avait des matchs dans chaque division. Et là, il y avait un match entre le Rayo Vallecano et le Real Valladolid. 1-0 pour le Rayo Vallecano. Belle victoire pour eux. Garcia a été l'unique buteur de la rencontre. Voici les stats
de cette partie. Et au programme aujourd'hui, des belles rencontres, Bilbao Gérone, Villarreal se déplace à Las Palmas, mais surtout la plus belle affiche, c'est ce soir bien sûr à 21 h, le premier contre le deuxième du championnat en son dauphin, le Real Madrid contre l'Atlético, c'est le derby et c'est ce soir, et ça sent, c'est un match très électrique parce que là depuis quelques jours les deux clubs s'envoient des balles interposées dans les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, c'est le jour J les gars. Donc un match avec une rivalité aussi historique entre deux titans d'Espagne. En plus il y a un point d'écart parce que des fois les gars, soit le Real est décroché, enfin rarement, mais soit c'est des fois l'Atlético. À ce moment-là, on est, je sais pas, la 20, je sais pas combien de journées, peut-être 22, 23e. Des fois, il y a peut-être l'Atlético décroché de 15 points derrière le Real, que là, il y a un point d'écart entre les deux équipes. Donc, c'est un duel à distance aussi entre Mbappé et Antoine Griezmann qui vont s'affronter ce soir. Donc, officiel, tout d'abord, le groupe du Real Madrid pour le derby. Donc, pas mal d'absents. Rudiger, Alaba, Carvajal, Militao, tous ces joueurs-là sont pas là, bien sûr, pour le match. À noter le retour d'Mbappé. Il n'avait pas été là lors du dernier match contre les Leganés en Coupe du Roi. Il est là. Bellingham aussi fait son retour. Il avait été forfait lors du dernier match de Coupe du Roi. Il est là. Donc Camavinga aussi. Camavinga, il était blessé depuis un mois. Il est présent, Eduardo Camavinga. Vasquez ici. Il est où Lucas V. C'est Vasquez, bien sûr. Lui aussi fait son retour dans le groupe du Real Madrid. Et tiens, le coach de l'Atlético, Diego Simeone, qui est en conférence de presse hier. Donc lui, il promet du grand Cholissimo face au Real. Il a dit évidemment que nous allons mettre le bus au Bernabéu. Voilà, il a mis déjà les choses au clair. Voilà, ça va être un attaque-défense. Normalement, ce soir, il va mettre le bus. Et c'est de jouer comme il fait souvent. En contre-attaque, où ils sont redoutables. On se souvient, tiens, du côté du Parc des Princes, j'avais pu voir le match PSG Atlético où le PSG dominait, puis ils avaient pris 2 contre, ils avaient pris 2 buts, avec le but de Correa à la 93e. Ils vont jouer de la même façon ce soir l'Atlético, ils vont énormément défendre. Puis quand ils auront des contre-attaques, ils vont essayer de faire mal à cette équipe du Real Madrid. Donc voilà, il y aura le bus ce soir du côté de l'Atlético. Donc jeudi aussi, il y aura le duel à distance entre Mbappé et Griezmann. Donc 21 buts et 3 passes D pour Mbappé, toute compétition confondue, et 15 buts et 6 passes D pour Griezmann. Voilà, qui vont s'affronter bien sûr pour ce derby ce soir. Et le Real Madrid et Javier Tebas, ça se tend. Donc Ancelotti qui était en conférence de presse hier pour parler du match. Donc Ancelotti en conférence de presse, que le président Tebas soit rassuré. Personne ici au Real Madrid n'a perdu la tête, parce que Tebas, il avait dit que le Real a perdu la tête par rapport au communiqué il y a quelques jours, officiel qu'ils ont sorti, qu'ils avaient porté plainte contre l'arbitrage. Donc non, le Real Madrid n'a pas perdu la tête, par rapport à ce communiqué. Il a dit: nous voulons changer le système, ils sont tous contre nous maintenant, car le Real Madrid l'a demandé, mais ensuite ils se plaignent tous et veulent aussi changer le système. Donc réponse de Javier Tebas sur X. N'oubliez pas que Javier Tebas, c'est le président de la Liga. Donc Carlo, reste tranquille, nous souhaitons tous des améliorations dans le système d'arbitrage et nous le réclamons depuis un certain temps. Il est curieux cependant que le Real Madrid, qui est si inquiet maintenant, ait fait partie du conseil d'administration jusqu'en novembre 2023 et n'ait pas dit un mot. Voilà, bon bref, parce que le Real, les gars, c'est très furieux contre l'arbitrage depuis le début de saison. Bon, voilà, après c'est pour ça qu'ils ont porté plainte. Et pour les autres clubs, bien sûr que ça passe pas, même pour l'Atlético, parce que du coup maintenant peut-être le Real, vu qu'ils ont fait pression, ils vont peut-être avoir les arbitres avec eux. Et bien sûr pour les autres équipes espagnoles, ça passe pas du tout. Toujours avec le Real également, on va parler de Vini, les gars, qui agace. Vini, vraiment, il agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans le vestiaire madrilène. Qu'est-ce qui se passe avec Vini? On connaît un petit peu dans sa façon de jouer, c'est un magnifique joueur, mais c'est dans son comportement, où des fois les gars c'est très limite. Et Merengue lui reproche tout d'abord un manque d'application défensive, il ne fait pas les efforts défensifs déjà, Vini, et aussi des contestations systématiques envers les arbitres, ainsi que ses provocations. C'est quand avec les arbitres il parle souvent, c'est pour ça que souvent il prend des jaunes, il prend des rouges, il fait des simulations, tout ça, et aussi les provocations avec les autres joueurs, et tout ça, ça passe plus du côté du Real. Malgré ses critiques, le numéro 7 de la Maison Blanche jouit toujours de la confiance d'Ancelotti, qui bien sûr compte énormément sur lui, parce que dans le pur football, c'est un magnifique joueur, mais dans son comportement, il doit beaucoup s'améliorer. Vini Junior, il s'agace énormément du côté du Real. Et toujours avec Vini, d'après Mario Cortegana, donc c'est un journaliste espagnol, plutôt fiable, il a dit que Vini a rejeté la première proposition de prolongation de contrat du Real Madrid. Les pourparlers devraient se poursuivre entre le Brésilien et les Merengues. Donc voilà, c'est pas qu'il a rejeté la première proposition de prolonger qu'il va partir, mais ça veut peut-être dire en gros qu'il attend peut-être plus d'argent, qu'il met pression au Real Madrid, je sais pas, pour avoir un meilleur contrat. N'oubliez pas qu'il y a toujours le championnat saoudien, les gars, qui pourraient lui proposer. C'est 1 milliard d'euros sur 5 ans, ce qui ferait 200 millions d'euros par an en salaire, ce que touche actuellement en gros. Cristiano Ronaldo, ce serait quasiment du 7 fois plus à ce qu'il touche du côté du Real. Donc bien sûr, ça peut faire réfléchir. Donc voilà ce qu'il y a à dire en Espagne sur le Real, sur l'Atlético. N'oubliez pas que le Barça joue demain. Ça sera un déplacement au FC Séville demain soir, 21 h. On continue les gars le tour des championnats, mais là c'était pas du championnat, on prend la direction de l'Angleterre, c'est la FA Cup. Ce week-end c'est de la coupe anglaise. Et on commence tout d'abord avec ce Manchester United Leicester, c'était hier soir.
Bon, Manchester, comme souvent, perdait dans le match, voilà, comme d'habitude. Donc, il perdait 1-0 à la mi-temps, puis ça a été le réveil. Après, à la 68e, Zirkzee et Harry Maguire à la 93e minute de jeu permet à Manchester de se qualifier et de poursuivre. Là, c'était les 16e de finale, donc ils sont qualifiés pour les 8e de finale, l'équipe de Manchester. N'oubliez pas que c'est eux qui ont gagné la saison dernière. Ils avaient gagné contre City en finale. Donc, voilà, ils poursuivent cette aventure, mais ils ont eu chaud, parce qu'ils perdaient quand même 1-0. Et heureusement, voilà, ce joueur, déjà, il a fait du bien fou, parce qu'il est rentré à la 65e, 3 minutes après, il a été buteur. Zirkzee, l'attaquant néerlandais. Et le deuxième buteur, les gars, c'est Harry Maguire, la 93e en plus contre son ancien club. Son club où il a été formé, Leicester. Bon, bref, il offre la qualification à Manchester, mais il est hors jeu. Et ça, c'est un gros problème, parce que le but a compté, parce qu'en gros, il n'y a pas de VAR en FA Cup. Ils n'ont pas mis le système de la VAR en FA Cup. Et du coup, voilà, en gros, là, bon, c'est sur l'image, mais il est bien hors jeu. Il est hors jeu. Il y aurait eu la VAR, le but n'aurait pas compté, puis il y aurait eu soit prolongation, tir au but, je ne sais pas s'il y avait des prolongations en FA Cup. Mais voilà, du coup, ça fait beaucoup parler. Donc, Leicester en paie les frais, parce que le but n'aurait pas dû compter. Mais voilà, il a bien compté et du coup c'est victoire bien sûr de Manchester United. Et toujours avec cette équipe aussi, ils avaient, quand ils sont entraînés, chauffés plutôt, ils avaient des maillots pour envoyer la force à Lisandro Martinez, un ligament croisé, on en a parlé il y a quelques jours. Il fera son retour en janvier 2026, Martinez, donc c'est pour ça qu'ils avaient tous un maillot pour lui envoyer de la force, par rapport bien sûr à la terrible blessure, rupture des ligaments croisés qu'il a eu. Aujourd'hui en FA Cup, gros programme, je ne vais pas citer toutes les rencontres, mais par exemple en belle affiche, il y a Brighton-Chelsea à 21h, Newcastle se déplace à Birmingham, Manchester City se déplace cet après-midi à Leyton Orient, une équipe de, je crois, 2, 3 ou 4e division, j'en sais rien. Donc il y a aussi deux autres équipes qui jouent demain, comme Liverpool, voilà, par exemple, qui joueront demain dimanche. On quitte l'Europe, on continue un tour des résultats. Il y avait également l'équipe de CR7 qui jouait hier, Al Nasser qui jouait contre Al Fayha, c'était de la première division saoudienne. Et Al Nasser, Ronaldo, c'était son premier match depuis qu'il a 40 ans. Et Ronaldo, bien sûr, a été buteur. Donc 3-0, un doublé de John Duran, l'ancien attaquant de Aston Villa qui a été transféré, la plus gros transfert lors du dernier mercato. Doublé pour lui, un but de CR7. Voilà, donc parfait pour l'équipe d'Al Nasser. Donc Ronaldo, un premier but depuis ses 40 ans. Donc il a marqué dans sa dizaine, quand c'est marqué 10, donc c'est-à-dire dans ses 10 ans, mais pas 10 ans, il n'a pas joué footballeur, mais peut-être quand il a 17, 18, 19 ans, il a marqué au moins un but. Dans sa vingtaine d'années, il a marqué des buts aussi, 30, et maintenant dans sa quarantaine d'années, on va dire, dans sa vie. Donc félicitations à Cristiano Ronaldo, il a célébré avec sa mère qui était présente bien sûr, il a célébré avec elle et son 924e but en carrière, il avance bien sûr, objectif même s'il n'a jamais dit la barre bien sûr c'est des 1000 buts, il lui reste encore pas mal de buts bien sûr, 76 si mes comptes sont bons, voilà, pour atteindre bien sûr cette barre qui s'est fixée certainement en tête, Cristiano Ronaldo. Et John Duran, l'autre buteur, même double buteur, donc parfait, c'est son premier match en championnat et déjà doublé, voilà, pour John Duran, donc des débuts parfaits pour la recrue colombienne. Et à noter que les supporters d'Al Nasser aussi apportent leur soutien à Aymeric Laporte dans sa difficile période. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec Aymeric Laporte, j'ai pas vu d'infos, je ne sais pas, peut-être ce qu'il y a des choses qui se passent mal dans sa famille, j'en sais rien. Mais voilà, en gros, il y a eu un message des supporters d'Al Nasser pour envoyer de la force aux défenseurs espagnols. On revient nous en Europe, on va parler d'un match également, c'était dans le championnat portugais, c'était une belle affiche. Porto contre le Sporting, ça reste bien sûr toujours un match, un gros match du côté du championnat portugais, partout. Ça c'est fini les gars, ça pourrait faire les affaires du Benfica bien sûr qui joue ce week-end. On continue donc là, ça y est, on a fait tout le tour bien sûr des résultats à dire, il y a pas mal de choses à dire. On continue, on revient 10 ans jour pour jour en arrière, c'est un 8 février 2015. Et la Côte d'Ivoire remportait sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations avec une interminable séance de tir au but. Déjà, ça s'était fini à 0-0. C'était Côte d'Ivoire-Ghana. On peut voir le 8 février 2015, donc il y a 10 ans jour pour jour. Donc regardez quand même les stats, les gars. C'est qu'il y a part de but. Pourquoi 7 tirs pour la Côte d'Ivoire, 16 pour le Ghana, mais 0 tir cadré pour les deux équipes. Ils ont tout tiré à côté, donc voilà, ça s'est joué au tir au but. Et 9-8 quand même au tir au but pour la Côte d'Ivoire contre le Ghana. On peut voir là, ceux qui ont marqué, ceux qui ont loupé. Je sais pas, Yatouré avait été buteur, il avait marqué son tir au but. Serge Aurier aussi avait marqué, Eric Bali. Voilà. Donc du coup c'est la Côte d'Ivoire qui avait remporté bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations et ça a été sa deuxième et là ils en ont remporté une troisième, c'était bien sûr l'année dernière en 2023, 3 cannes pour la Côte d'Ivoire, mais pas que le Ghana en a 4, le Cameroun 5 et bien sûr le record c'est l'Égypte avec 7 cannes remportées. On continue les gars, on va parler de toute autre chose, on va parler cette fois-ci de ce joueur Justin Kluivert et c'est lui le meilleur joueur du mois en première ligue le mois de janvier et c'est mérité parce qu'il a été exceptionnel avec son club de Bournemouth, c'est vrai qu'ils ont été énormes à Bournemouth lors du dernier mois. Donc lui il a déjà joué format de 4 matchs, 5 buts de passe D, donc voilà des stats incroyables bien sûr pour l'ancien joueur de Nice, il avait joué à Nice il y a quelques temps. Donc c'est que Bournemouth les gars ils ont tout raflé, le meilleur joueur Justin Kluivert, le meilleur coach Andoni Iraola au milieu,
meilleur coach du mois. Et le plus beau but, les gars, c'est David Brock, également un joueur de Bournemouth. Bon, ils ont tout raflé sur les prix du mois, on peut dire, du côté de l'appel. L'équipe de Bournemouth. Toujours du côté de la Première Ligue, vu qu'on parlait de ce club de Bournemouth, ça peut les concerner, parce que la Première Ligue pourrait réduire à 2 semaines le mercato hivernal. Par exemple, on avait pu voir, ça a commencé du 1er janvier jusqu'au 3 février, donc ça a duré 4 semaines. Mais ça se peut, ils y réfléchissent peut-être lors de janvier peut-être 2026 ou peut-être en 2027, j'en sais rien. Mais ça pourrait être réduit à 2 semaines au lieu de 4 semaines. Voilà, c'est seulement des pourparlers pour l'instant, mais ça pourrait changer. On va parler cette fois-ci de la Ligue des champions féminines parce que le tirage au sort a été effectué. Voici les parties concernant l'équipe française Lyon, les gars, elles héritent du Bayern avec un match retour à Lyon. Donc si elles passent, elles joueront soit contre le Real, soit contre Arsenal. Voilà, donc pour atteindre bien sûr. Donc là c'est l'écart. Et dans l'autre partie où il y a le Barça bien sûr contre Wolfsburg, là ce sera un gros match. Il y aura aussi un City-Chelsea. Donc voilà, on souhaite bonne chance bien sûr aux Lyonnaises. On va parler du FC Barcelone qui est la bête noire de Valence. Parce que Valence, les gars, regardez leurs 5 derniers matchs. Il y a quand même, il y a 3 victoires. Celta Vigo, la Real Sociedad et un autre club. Là ça devait être de la Coupe du Roi. Une équipe de division inférieure parce que je ne connais pas le logo. Et sinon 2 défaites et 2 corrections contre bien sûr le FC Barcelone où ils ont pris 12 buts en 2 matchs. Officiel, Rodri est inscrit pour la phase finale de la Ligue des Champions avec Manchester City. On a parlé tout à l'heure de Kvaratskhelia, de Randal Colomani, mais en gros tous les clubs qualifiés en LDC ont donné leur nouvelle liste. Et du côté de City, les gars, ils ont mis Rodri dedans, alors que Rodri, ligament croisé, non, il ne va pas jouer, mais il est quand même mis dedans. Je sais pas, est-ce qu'il peut revenir à temps? J'en sais rien, je suis pas sûr, il n'y aura pas de risque pris, mais il est bien présent. Donc en plus de Rodri, City a inscrit 3 autres joueurs pour la Ligue des Champions. Omar Marmous, nouvelle recrue, Kusanov et Nico Gonzalez. Donc Nico, en bas à droite, le joueur de Porto, enfin avec ce joueur de Porto. Donc Victor Rest n'a pas été retenu, le joueur de Palmeiras qui est arrivé aussi pour 40 millions d'euros, le défenseur central. Il ne pouvait pas enregistrer pour enregistrer 3 recrues. Ouais, ils ont enregistré ces trois-là, du coup Vitores pourra jouer les matchs de Première Ligue mais pas les matchs de Ligue des Champions pour cette deuxième partie de saison. Concernant Aston Villa aussi, ils ont dévoilé leur nouvelle liste. Ils ont ajouté des joueurs, Rashford, Disasi, Asensio, Marco Asensio, ils sont tous ajoutés. À noter que Malen, les gars, l'ancien attaquant de Dortmund, qui arrivait aussi début janvier, lui n'a pas été inscrit, il ne pourra pas jouer les matchs de Ligue des Champions. Concernant l'AC Milan aussi, ils ont ajouté quelques joueurs, Félix, Kyle Walker et Santiago Jiménez, voilà, et qui avait marqué, il y a un doublé, il y a 3 semaines là, contre le Bayern, donc il est bien présent maintenant avec l'AC Milan. Pas de Warren Bondo, qui est le milieu français qui remplace Ismaël Benasser, lui ne pourra pas jouer. C'est que en gros, chaque équipe avec les recrues peut enregistrer que 3. Donc là, par exemple, ces 3 joueurs-là, Aston Villa, ces 3 joueurs-là, l'AC Milan. Voilà. Et du côté de Tottenham aussi, ils ont intégré Matistel à leur liste de Europa League. Mais ils ont enlevé un attaquant, ils ont enlevé Timo Werner. Werner, du coup, ne pourra pas jouer la Ligue Europa. Mais Matistel, lui, pourra la jouer parce qu'il remplace, on va dire, l'attaquant allemand. On va parler cette fois-ci de Kurzawa, donc le joueur ex-parisien. Il avait quitté le club le 30 juin dernier. Donc depuis, il n'a pas trouvé d'équipe. Et là, il est très proche de trouver une nouvelle équipe. C'est Boavista, une équipe au Portugal, où il devrait signer jusqu'à la fin de saison, là pour les 5 prochains mois. Bonne chance à Levin Kurzawa. Officiel, Amad Diallo est élu joueur du mois Manchester United. On a parlé de Kluivert, mais là c'était sur tous les clubs de Première Ligue, mais seulement à Manchester, le meilleur joueur c'est Amad Diallo, l'attaquant ivoirien bien sûr, qui est pour moi un joueur sous-coté. Mbappé au sujet d'une autre vie, il a dit s'il n'aurait pas été footballeur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et ben j'aurais essayé de devenir basketteur, j'aime la NBA, j'aime ça. Voilà. Après peut-être est-ce qu'il aurait été peut-être trop petit pour de basketteur. Après il y a des basketteurs les gars qui font moins d'1m70 Ou Mbappé je crois qu'il doit faire 1m78 mais voilà, c'est vrai que plus t'es grand plus t'as de chance d'être basketteur, mais il aurait aimé être basketteur. Kylian, mais bon il est très bon footballeur. Et Mbappé, une série ou un film que j'aime, Viking, j'ai beaucoup aimé, j'ai dû la voir 3 ou 4 fois, la série Viking que j'ai aussi regardé, qui est une bonne série. Voilà. Mbappé qui a été questionné, voilà, quelques infos sur lui. On va parler du FC Barcelone et les travaux du Camp Nou avancent. Le FC Barcelone a commencé à préparer les matchs du nouveau terrain du stade. Donc voici actuellement le Camp Nou, on sait qu'il a été rénové, il sera fini entièrement en 2026. N'oubliez pas que là il y a encore beaucoup de travaux, parce que là on peut voir déjà qu'il n'y a pas de pelouse, il y a les sièges commencent à être mis un petit peu, mais il y aura un toit aussi, il faut aussi le mettre, ce toit les gars. Donc voilà, ça avance, n'oubliez pas le Barça pourrait revenir en mai prochain, mais avec une jauge réduite, parce que le stade sera toujours en travaux. Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le match Angers demain, quand j'étais à Brighton, je voulais déjà faire venir Ismaël Benasser à Brighton, bon ça n'a pas pu se faire vu que Benasser n'a jamais joué à Brighton, mais maintenant Benasser joue sous les ordres bien sûr de Zerbi du côté de Marseille. Brice Samba débarqué avec 6 ou 7 kilos en trop à Rennes cet hiver. Sampoli n'avait jamais réclamé son arrivée et comptait sur Mandanda, le gardien de l'OM, enfin ex-gardien de l'OM. Donc estimant que les conditions n'étaient pas optimales, Mandanda a finalement demandé à ne pas jouer contre l'OM.
Voilà, concernant bien sûr le changement de gardien qui est du côté du Stade Rennais, parce que Rennes on sait, a été très actif sur le dernier mercato. Pedri, les gars, qui s'affirme et veut des titres cette saison. Il a déjà un titre à remporter, la Super Coupe d'Espagne, mais il en veut beaucoup plus. Voilà, parce qu'il y a des gros titres qui arrivent. Il y a la Liga, qui est l'objectif numéro 1 du Barça. L'objectif qu'ils veulent en premier, c'est la Liga. Ils peuvent le faire, bien sûr. Après, bien sûr, il y a du bonus, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. Ça serait incroyable. Ça fait 10 ans qu'ils ont remporté la LDC, le Barça en 2015. On verra si ça sera bon pour cette saison. Donc, je vis la meilleure saison de ma carrière, mais cela doit se traduire par des titres. Pour l'instant, il y en a un, mais il attend beaucoup plus. Et un joueur que j'admire à Paris Iniesta, c'est Kevin De Bruyne. Un joueur vraiment qu'il admire énormément. Pedri. On va parler cette fois-ci de la célébration de Félix pour son premier but avec l'AC Milan. C'était le week-end dernier. Et un hommage pour son joueur préféré, Kaka. Parce que son joueur préféré, son idole, c'est Kaka. Et c'est vrai que les deux se ressemblent en plus. Niveau même coupe de cheveux. Il a un peu la même coupe de cheveux. C'est pour ça qu'il a fait cette célébration. Félix, après son premier but marqué du côté de l'AC Milan il y a quelques jours. Mason Greenwood n'était pas présent à l'entraînement aujourd'hui car il attend un heureux événement avec sa compagne. Donc, je ne sais pas si c'est une photo qui date ou une photo de maintenant. Parce que s'il attend, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu son enfant, mais il devrait avoir soit un enfant ou peut-être son deuxième enfant avec sa copine. Voilà, ce qui sera présent demain, je pense, qui sera présent bien sûr pour le match Angers-Marseille à demain soir. Mais voilà, on souhaite félicitations à lui, bien sûr, et à sa copine. Le Stade de Reims n'a pas laissé sa part de recette du match face à Bourgoin-Jallieu pour le vol en avion. Voilà. Le montant s'élève à 40 000 €. Le président du club de National 3 ironise. On réfléchit à leur laisser notre part afin qu'ils puissent payer le reste de leurs frais, à savoir l'hôtel, les frais annexes. C'est dommage parce qu'on avait vraiment fait des efforts sur le protocole pour bien les accueillir. Mais voilà, après Reims n'a pas voulu lâcher. Et pourtant, Bourgoin, c'est une équipe amateur. Donc eux, ils avaient le droit, bien sûr. Parce que dans le règlement, on sait que deux clubs professionnels, un club par exemple comme le PSG, n'avait pas le droit de donner sa recette au Mans, qui est un club aussi professionnel. Mais à Bourgoin, c'est une équipe amateur, donc Reims aurait pu donner, mais ils ont dit non. En gros, ils ont dit, on a payé l'avion, ça a coûté plus de 40 000 €, on pouvait pas, voilà, on a préféré garder la recette. Bon, après, chaque club, bien sûr, fait comme il veut. Bordeaux, qui a démarré fin août après tout le monde en raison de sa rétrogradation, de son redressement judiciaire, n'est plus qu'à un point du leader Saint-Malo. Saint-Malo, hier, ils ont perdu 3-2. Je regardais leurs résultats. Dans un groupe de National 2, 4e division, où seul, c'est des poules de, je crois, 12 ou 14 équipes. C'est simple, c'est seulement le premier qui monte en National 1. Donc pour l'instant, il y a Saint-Malo qui est premier et Bordeaux qui est deuxième. Ils sont qu'à un point. Bordeaux de Saint-Malo. Peut-être Bordeaux, peut-être ils vont déjà monter en national. On va peut-être les voir en 3e division française la saison prochaine, ce qu'on souhaite pour eux. Moiskin, les gars, a déjà marqué 15 buts cette saison, soit son meilleur total en championnat sur une saison de sa carrière. Il reste encore 15 matchs à jouer, déjà 15 matchs en championnat. C'est quand même exceptionnel, bien sûr, Moiskin. C'est bien plus qu'avant où il jouait à la Juve ou dans tous les clubs où il a pu jouer, à Everton par exemple. Et en tout, c'est 19 buts marqués. Donc il y en a 15 en championnat, les 4 autres ont été inscrits en Coupe d'Europe. La Fiorentina, je crois, il joue l'Europa League. Donc, n'oubliez pas qu'il avait quitté la Juve pour la Fiorentina pour seulement 13 millions d'euros. C'était l'été 2024. Carney Chukwuemeka, donc un joueur anglais, mais un joueur qui a été transféré à Dortmund, qui est parti en prêt à Dortmund. Et Leslie Oguchukwu, donc les joueurs en 21 et 20 ans, seraient proches de choisir le Nigeria. Donc, il y a un joueur pour l'instant qui est en équipe de France Espoir et l'autre en équipe anglaise Espoir. Et ils pourraient les deux jouer avec le Nigeria. Ils sont en train de réfléchir tout simplement à changer de nationalité sportive. Regardez ce stade, de temps en temps je vous montre à ce stade, c'est au Mexique, mais maintenant on peut se dire que Sergio Ramos va jouer là parce que c'est le stade où joue le CF Monterrey, l'équipe où joue Sergio Ramos. Il a signé Ramos il y a 1 ou 2 jours, et il jouera dans ce stade-là. N'oubliez pas également que ce stade, les gars, accueillera quelques matchs de Coupe du Monde l'année prochaine. Il y a la Coupe du Monde donc au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Il y aura quelques rencontres également dans ce magnifique stade avec la montagne derrière. C'est tout simplement sublime. 357 millions d'euros, c'est quoi? Donc en janvier, les indemnités de transfert ont rapporté plus de 357 millions d'euros au club français, roi des ventes lors du mercato d'hiver. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui ont quitté la Ligue 1 pour aller à l'étranger. Je prends Danso, qu'on peut voir, qui est parti bien sûr à Tottenham. Donc voilà, c'est les équipes françaises qui ont le plus vendu, on va dire, sur ce mercato. Alors que les formations anglaises ont comme toujours dominé, bien sûr, cette fois-ci dans le secteur des achats. C'est eux qui ont acheté le plus de joueurs. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une info incroyable. En 2011, Neymar joue en sélection avec Robinho. Photo en haut. Et en 2025, Neymar joue à Santos avec Robson Jr., le fils de Robinho. Voilà, donc maintenant les deux sont ensemble, enfin. Il joue avec le fils de Robinho, mais maintenant du côté de Santos, c'est vrai que voilà, ça change. Nouvelle génération, avant il y avait Ronaldo R9 avec Neymar qui était tout jeune, et maintenant Neymar c'est plutôt l'ancien, et maintenant il y a la nouvelle génération bien sûr qui arrive du côté du Brésil. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.